Président de Leader, Liberté et Démocratie pour la République, parti d'opposition en Côte d'Ivoire. Alors vous avez beaucoup de critiques à faire aux autorités actuelles, notamment au niveau électoral. Pourquoi? Mais parce que rien de violé. La première, c'est sur la commission électorale. Il est clairement inscrit dans la loi qui porte création d'une commission électorale en Côte d'Ivoire que le mandat de cette commission prendrait fin avec les élections législatives. Or, on a constaté depuis les élections législatives que cette commission continue de faire comme si elle était encore légitime. Et ces derniers jours, elle est allée jusqu'à préciser la date des élections, à préciser les modalités des élections et à vouloir changer le jeu électoral, les conditions des élections, et nous protestons. Nous protestons aussi parce qu'il y a une illégalité flagrante. Nous sommes à moins de deux mois des élections et le président Ouattara est président de la CEDEAO. Le protocole additionnel numéro 2 de la CEDEAO dit qu'à 6 mois des élections, un gouvernement membre qui a signé et ratifié le traité de la CEDEAO n'a pas le droit de modifier quoi que ce soit dans le dispositif électoral. Ouattara le fait et nous protestons. Sur le plan sécuritaire, nous ne sommes pas du tout d'accord avec la stratégie de désarmement qu'il est en train de faire. Il dispatche à l'intérieur du pays les FRCI qu'il utilise comme armée de réserve. Il ne les désarme pas, il les envoie dans les différents secteurs de l'activité, à la douane, comme gardien de prison, comme gardien de sous-préfecture, comme gardien des forêts, avec leurs armes. Pour nous, il s'agit d'une armée de réserve que M. Ouattara sortira en 2015 à la veille des élections présidentielles. C'est aussi inacceptable. Sur les questions économiques, nous trouvons qu'il y a beaucoup de bluffs dans un pays qui est hyper endetté, dans lequel les populations croulent sous la pauvreté. Il ne faut pas annoncer des taux de croissance de 8%. Quand on part d'un niveau de moins 5%, je trouve que ça n'est pas très sérieux économiquement. Mais il veut y croire, d'accord, mais nous avons voulu mettre les Ivoiriens en garde de ne pas se laisser abuser. Alors êtes-vous prêt, là, dans ces conditions, à aller aux élections régionales et municipales? Si la commission électorale reste en l'état, si la liste électorale, qui est elle aussi dépassée, puisque entre 2009 et aujourd'hui, il y a de nombreux Ivoiriens qui ne sont pas inscrits sur la liste. Si ces deux conditions restent en l'état, Leader n'ira pas à ces élections municipales. Il faut regarder quand même que nous avons une liste électorale de 5 millions et quelques de personnes, alors qu'au Ghana, ils ont 14 millions de personnes. Notre plaidoyer, c'est qu'en plus de la liste de la commission électorale et des questions de sécurité, que M. Ouattara prenne des dispositions pour donner un statut à l'opposition et que nous construisions une vraie liste électorale qui tienne compte de tous ceux qui sont en âge de voter et non pas ceux qui seront autorisés par les partis politiques à voter. On peut avoir 13 ou 14 millions d'électeurs dans ce pays, nous n'en avons eu que 5 millions, 6 millions, c'est pas sérieux après une bonne guerre. Pendant que nous confectionnons dans le cadre de ce dialogue un statut de l'opposition, une loi sur le financement des partis politiques, pendant que dans le cadre de ce dialogue, nous définissions ensemble les conditions dans lesquelles la réconciliation peut se faire autour de la justice et autour du respect des droits de l'homme et de la sécurité, le président de la République se comporte exactement comme si nous ne faisions rien du tout. Il continue le processus électoral, il continue avec l'insécurité, accusant les uns et les autres de vouloir fomenter des coups contre lui. Et si ce dialogue comptait, le président de la République l'aurait utilisé pour réinstaurer la confiance entre les Ivoiriens. Il n'a pas besoin de cette confiance, il veut passer, faire la croissance, faire le développement, faire le bonheur des Ivoiriens sans confiance. Nous ne sommes pas convaincus que cela sera possible. Est-ce que vous avez des points qui vous réjouissent dans la politique actuelle du gouvernement? Ces derniers temps, oui. Quand nous avons vu le gouvernement être restructuré et passer de 40 ministres à 28 ministres, nous nous sommes réjouis. Parce que déjà, nous avons estimé que cela ferait quelques économies qui pourraient être dégagées pour consacrer cela à la situation des étudiants, à la situation des élèves, à la situation des hôpitaux qui ne marchent pas du tout. Et peut-être éviter avec ces économies toute hausse de prix du carburant ou de l'électricité. Je vous en prie, merci bien. Merci.